Merci de regarder les news d'Universal Network du 1er novembre 2074. Politique. En cette fin d'année, toute notre attention est tournée sur les élections mondialisées à venir qui détermineront le chef du gouvernement. Les deux candidats officiels ont tous deux précisé leur programme lors de leur web meeting d'hier soir. Tamim Ben-Hanam met l'accent sur les ressources énergétiques discount pour l'ensemble de la population. Ching Fang-chun souhaite, lui, booster la croissance avec un nouveau plan industriel capable de rendre nos chers produits de consommation plus accessibles et de relancer le travail. Suite aux annonces de leur programme, les derniers sondages de popularité ont encore du mal à départager les deux candidats. Espérance de vie. À côté de ces élections présidentielles qui s'avèrent palpitantes, l'espérance de vie de l'humanité s'avère plus inquiétante. À nos côtés, Garion Girafou, professeur de climatologie et statistiques humanitaires à l'université de Sophie Sophia Antipolis, est venu nous présenter ses nouvelles estimations. Alors, monsieur Girafou, combien de temps nous reste-t-il à vivre ? Oui, madame. Effectivement, les dernières estimations effectuées par notre super spéculateur Guttel Pfeifen indiquent une espérance de vie légèrement réduite. Alors, pour être précis, l'humanité s'éteindra exactement dans 32 ans pour la fin de l'année 2106. Hein, vous pouvez le voir sur ce graphique. C'est très bien détaillé dans notre dernière publication pour ceux que ça intéresse. Accessible online. Non. Les raisons de ces modifications viennent principalement d'un nouveau modèle de calcul. C'est un peu compliqué, mais ce modèle inclut un algorithme plus performant qui combine mieux l'ensemble des facteurs critiques au maintien de la vie des 18 milliards d'habitants actuels. Donc ces facteurs sont le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique, la propagation de la radioactivité. Monsieur Girafou. Nous sommes bien au courant de cette liste et mieux vaut se concentrer sur les côtés positifs des quelques années qui nous restent à vivre. Ressources naturelles. La bonne nouvelle est que sur ces 32 années qu'il nous reste à vivre, on ne devrait pas venir à bout des ressources pétrolières, car en effet, de nouveaux gisements ont été découverts, à moins 6000 mètres dans le Pacifique. Alors n'hésitez pas à vos navettes. Cette découverte nous permettra de profiter au maximum des transports et de ne pas restreindre vos déplacements. Par contre, pour ce beau week-end qui s'annonce, de nombreux bouchons sont à prévoir dans le ciel de notre métropole. N'oubliez pas d'utiliser vos masques filtrants si vous vous exposez de façon prolongée à l'air extérieur. Sécurité intérieure. La menace semblerait pouvoir réapparaître. Si l'extermination du mouvement des Éconimous avait permis d'apaiser les esprits, il semblerait que les adeptes de l'utopie écologiste soient de retour. Le lieutenant-capitaine Johnny Biatch est notre invité pour nous expliquer la situation. Oui, en effet, madame. Cela fait à peine 3 mois que nous sommes arrivés à bout des terroristes Éconimous, que l'on peut déjà voir des mouvements qui se reforment. Nos collègues du renseignement ont intercepté plusieurs appels à rassemblement de groupes antifatalistes. À croire que l'intervention militaire que nous avons menée au Baou de Saint-Janet avec succès pour exterminer les résistants et leur leader no-name n'aura servi à rien. D'autres terroristes semblent déjà vouloir prendre le relais. Ces individus, dont le profil est jeune, souvent immature, représentent clairement une menace. Ils sont déterminés et prêts à tout pour vous faire arriver à vous convaincre que la vie est toujours possible sur cette planète. Ils vous y arriveront. Ces personnes devront être maîtrisées. C'est sûr. Ces personnes devront être maîtrisées et nous serons là pour... Elles le seront, monsieur Biatch, elles le seront. Plus en sécurité grâce à vous et à vos groupes. Chers télénautes, je vous remercie
remercie de votre attention et vous souhaite de bien profiter de chaque minute du temps qu'il vous reste. Bonjour. Mesdames et messieurs, amis, chers frères et sœurs du monde entier, bienvenue dans cet antre révolutionnaire et merci d'avoir répondu à l'appel des Éconymous. Comme vous pouvez le savoir, vous le savez sûrement déjà tous, mon nom est perdu et je suis la dernière survivante du mouvement Éconymous. J'ai une lourde mission pour vous aujourd'hui, vous transmettre le mouvement, vous permettre d'arriver à sauver le monde. On nous a longtemps traités de utopistes, on nous a longtemps traités de terroristes, mais non, il n'en est rien. Et nous sommes ici aujourd'hui pour prouver à ces 18 milliards d'êtres humains, d'humanoïdes sur Terre, que la survie est possible et que le gouvernement nous ment. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. À tous les sceptiques qui seraient encore là, la porte est là-bas. Pour tous les autres, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bien. Je vais maintenant vous transmettre le dernier message de Nonam, notre précurseur du mouvement Éconymous, un membre incontesté qui est, et hélas, qui a appartenu au rapt, qui a permis à notre gouvernement mondialisé de détruire tous les membres d'Éconymous. Paix à son âme. Il a laissé un enregistrement pour vous, pour nous. C'est ses dernières volontés. Vous allez avoir l'honneur d'écouter ses dernières volontés. Nonam. Chers amis, ici Nonam qui vous parle. Nous sommes le 17 août 2074. Si aujourd'hui vous entendez ce message, c'est certainement que je suis mort. Mais si ce message vous parvient, c'est aussi que de l'espoir demeure. Dans le contexte actuel, le gouvernement mondialisé défend l'idée que la fin de l'humanité est inéluctable. Cette idée est propagée pour soutenir la croissance et booster l'économie en ayant une population résignée. Ce fatalisme supprime toute inhibition et nous amène à céder à toutes les tentations et tous les plaisirs immédiats. Nous, Éconymous, sommes désormais persuadés que les responsables du gouvernement mondialisé ont d'eux-mêmes accentué les cris d'alarme des écologistes pour affirmer que l'humanité était condamnée à courte échelle. En nous promettant une fin inévitable, nos dirigeants ont trouvé le meilleur moyen pour nous inciter à consommer et polluer. Depuis le début, nous pensons que se résigner n'est pas la solution. Depuis toujours, et comme mon père me l'a si bien appris, je suis persuadé qu'un autre mode de vie est possible et que la vie sur Terre pourrait perdurer si nous respections l'environnement dans lequel nous vivons. Convaincus de la manipulation de nos dirigeants, nous avons tenté d'accéder aux données du gouvernement. Nous avons piraté le réseau interne du gouvernement. Nous avons mis la main sur des documents top secrets prouvant que les estimations de l'espérance de vie humaine sont fausses et infondées et qu'ils sont délibérément manipulés. Ces documents prouvent que la vie humaine n'est pas condamnée si la consommation se ralentit. Malheureusement, nous avons été repérés lors de ce piratage informatique et les membres d'Éconymous ont été immédiatement traqués par les forces spéciales. Pour gagner du temps et essayer de sauver notre peau, nous nous sommes réfugiés dans la nature. Les Baous nous ont accueillis et protégés jusqu'alors. Mais les forces spéciales nous ont maintenant retrouvés et l'issue est proche. Privés de réseau, nous n'avons jamais eu le temps de publier ces documents que nous avons trouvés. Les données sont stockées dans une mémoire flash que j'ai confiée à chacun des derniers membres d'Éconymous. Peut-être que l'un d'eux vivra suffisamment longtemps pour révéler ces documents au grand jour. Afin que ces données ne tombent pas dans de mauvaises mains, nous les avons protégées par un programme codé. Les clés du code ont été disséminées partout dans le Baou où seuls les résistants écologiques pourront accéder. Je dois vous laisser, mes amis. La menace approche. Mais d'abord, il va falloir ramener des codes et des codes et des codes. La
première équipe, on lance la première équipe, on écoutera notre hymne d'encouragement après par la suite. La première équipe, qui s'appelle les antifatalistes, devront ramener des codes avec un A, car c'est la première lettre de leur nom d'équipe. Alors les membres des Conimus, on y va, on commence avec Arnold Douce, avec un A, Jean avec un A au milieu, il n'est pas là, donc Jean n'ira pas. A Chloé, Vincent, Dorothée et Candice. Et hop, c'est parti. Voici votre roadbook. Tout est expliqué à l'intérieur. Vous n'aurez pas l'honneur d'entendre notre hymne, car il va falloir partir et faire vite si vous ne voulez pas vous mélanger à l'équipe d'après. Vu les membres, c'est de nouvelles pas. L'équipe suivante seront les bovistes, avec un B, lettre B à ramener. Benito, Ouais, bien vu. Bora, Biero, Biavier et Bessie. J'espère qu'ils se reconnaîtront. On va se donner 5 minutes, 5 minutes avant le départ, qu'on laisse le temps aux autres de partir. Mais vous êtes encore là? Vite, le monde n'attend pas. On va où? Benito? Yes. Je vois ça. Ouais, du coup c'est... Donc ensuite on a une équipe, les... On laisse partir. Non, c'est pas vrai, il est pas dedans. Les apatistes. Les apatistes. L'équipe des apatistes. Donc, Marco, Marco, Lika, Jenny, On regarde. Yann et Lisa. Ouais, mais on peut regarder. Et Ludo. Ludo? Pierrot. Ludo, il est là Ludo, mais tu en fais partie. Alors vas-y Ludo. Pierrot. Comment Ludo? Ça va bien se passer, ça va bien se passer. T'inquiète pas.